Ok, donc maintenant on se retrouve pour l'implémentation de l'IA, enfin l'implémentation pas tout de suite, on va expliquer un petit peu ce que c'est le Minimax, donc c'est ce qui va nous servir pour l'IA en fait, ça va être voilà un petit algorithme qui va essayer de trouver le meilleur coup. Il va en fait en quelque sorte projeter, quand il va voir le jeu, il va projeter en fait les possibilités, il va s'imaginer toutes les possibilités futures qui existent, et il va essayer de voir celles qui sont les plus optimisées. Bon évidemment il va falloir mettre une limite, parce que bah, pour un tic tac c'est pas super important, mais il peut y avoir énormément de possibilités en fait quand on se projette, quand on imagine les futures possibilités d'un jeu. Donc il faudra penser à faire ça et l'algorithme est bien configuré pour penser à ça. Donc on peut rapidement voir un petit peu ce qui est dit sur Wikipédia, voilà, pour avoir quelques exemples un petit peu des schémas. Donc l'algorithme Minimax, aussi appelé Minimax, c'est un algorithme qui s'applique à la théorie des jeux pour les jeux à deux joueurs à somme nulle et à formation complète, donc c'est-à-dire que vous avez deux joueurs et quand il y en a un qui gagne, ben, l'autre perd en fait. Voilà. Donc consistant à minimiser la perte maximum, c'est-à-dire dans le pire des cas. Voilà, donc il essaie de trouver en fait les coups qui vont éviter à lui de perdre en fait le plus. Voilà, le plus possible. Il va éviter, il va minimiser ça. Voilà. Donc ça c'est repris sur les algorithmes de von Neumann. Du coup, est-ce qu'on a aussi d'autres choses? Il amène l'ordinateur voilà, à passer en revue toutes les possibilités pour un nombre limité de coups et alors assigner une valeur qui prend en compte les bénéfices pour les joueurs et pour son adversaire. Le meilleur choix est alors celui qui minimise les pertes du joueur, tout en supposant que l'adversaire cherche au contraire à les maximiser. Voilà. Donc c'est une définition que j'aime bien. Et après il y a aussi d'autres algorithmes basés là-dessus comme le langage alpha-bêta. J'essaie de le faire. J'essaie de le faire. Voilà. Du coup, voilà un petit exemple. Donc là, vous avez le jeu initial. Il projette les coups voilà, possibles. Et à ces nouveaux états de jeu, bah, il y a des nouveaux états qui sont possibles selon les coups en fait, qui emmènent. Et ensuite, il essaie de calculer ceux qui rapportent le plus. Sachant que il faut qu'il imagine aussi que des fois, ça va être lui qui va jouer. Et des fois, ça va être l'adversaire qui va jouer. Et l'adversaire qui va jouer, il va supposer qu'il essaye de maximiser ses coups pour gagner en fait. Voilà. Donc, il faut penser à ça en fait que l'adversaire essaye lui de gagner, de vraiment tout se concentrer le maximum possible pour gagner et que nous on perde. Voilà, c'est comme ça que l'algorithme réfléchit, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je vous invite à aller voir un petit peu plus la page Wikipédia si vous voulez. Euh, Après, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre. Ah, il y a le pseudocode aussi si vous voulez. Donc vous voyez là, on vérifie. Voilà, donc fonction minimax. On va prendre au début. Node, nœud profondeur maximizing player. Donc on regarde si on est à la profondeur 0. Donc en fait, c'est-à-dire pour voir si c'est le nombre de coups limité en fait la profondeur. C'est pour voir si on arrivait à la limite ou pas parce il nous faut une condition d'arrêt. Si on n'en a pas, ça risque d'être compliqué. Surtout si on est sur un jeu comme les échecs par exemple. Là, on est juste sur tic-tac-toe donc on a un nombre limité, assez limité de coups, mais des fois bah, il peut y en avoir beaucoup. Voilà, il faut penser à le mettre, sinon ça va planter. Voilà, donc du coup, si on arrive à la fin notre nombre de coups limité ou terminal node, c'est-à-dire que ouais, c'est-à-dire par exemple le jeu, bah voilà, il a plus de possibilités, c'est-à-dire qu'un joueur gagné ou il n'y a plus rien, et bah du coup on retourne la meilleure valeur, la valeur heuristique. Hop. Ensuite, si on est dans le cas où on maximise le joueur, bah du coup on commence avec la valeur moins infinie et pour chaque child of node, bon, là c'est un peu leur pseudocode, donc c'est-à-dire qu'en fait pour chaque truc qu'il y a de node, bah, ils prennent la valeur et ils calculent en fait la valeur comme je l'ai dit ici dans ces possibilités. Et ensuite, ils essayent de vous comparer entre la valeur actuelle et la valeur en fait de, bah, de minimax en fait qui est tout simplement appelé à nouveau. Voilà, donc ça c'est on utilise de la récursivité. Vous voyez, donc hop, c'est appelé avec à chaque fois une profondeur de -1 pour arriver à un jour à la fin de notre condition d'arrêt tout simplement. Et du coup, ceci va nous amener à false. Donc si c'est false, on suppose en fait qu'on essaie de minimiser le joueur. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est le joueur qui essaie de nous minimiser nous. Voilà, on s'imagine que le joueur adverse maximise ses coups et du coup il essaie de minimiser nos coups. Enfin nos coups, c'est-à-dire maximiser ses gains et nous de minimiser nos gains. Voilà. Et ensuite, bah, voilà, ça retourne à chaque fois une fois que c'est terminé. Voilà, donc ensuite on a le langage alpha bêta aussi. Donc lui, ouais, on verra après. Ok, donc du coup, ce que l'on va faire. Alors du coup, il va nous falloir. Alors, il y a des trucs déjà que nous avons, c'est-à-dire par exemple empty cells, par exemple, ben, on a déjà ça parce que ça va nous dire en fait les places qui sont disponibles qu'il va falloir parcourir. C'était ça en fait le truc, le child et le node, c'est du coup de parcourir tous ceci. Ok, donc du coup, ce que l'on va faire par exemple, il faut aussi évaluer. Bon, attendez, on va essayer de faire. Donc tout d'abord, on va vérifier qu'on est bien sur terminal. Par exemple, le terminal, si on arrive bien à la fin ou pas. Donc si on arrive à la fin, c'est-à-dire que
il y a voilà, quelqu'un a gagné, ou l'autre a gagné, ou rien ne se passe. Donc is terminal là, voilà, board. Ok, voilà. Is terminal node, on peut appeler ça. Allez, hop, on fout. Et donc return check game board, voilà, plus one or check game board minus one, voilà. Et si personne ne gagne, ça va renvoyer un trou quand ça va passer, donc ça renverra trou en fait, donc ce sera bon. Donc c'est soit l'un soit l'autre, enfin ou l'autre plutôt. Donc du coup bah voilà, il n'y a pas de souci. Du coup on arrive bien à soit à la fin, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui gagne, enfin un des deux joueurs qui gagne, ou personne ne gagne. Ok, ensuite on va faire évaluer, voilà c'est ce qu'il nous faut aussi pour calculer. Donc hop, board, ouais, tout simplement, comme ça, voilà. Donc, ensuite, si on appelle la fonction la vérification là pour gagner, donc si c'est l'IA qui gagne, bah, elle va se mettre une valeur positive. Vous voyez, donc score est égal à 5. Et si c'est ce qu'elle essaye elle essaye de maximiser ses coûts, sachant que l'adversaire essaye de minimiser ses coûts. Donc, ses coûts, donc c'est les coûts, les gains, plutôt, je veux dire, les gains de l'IA. Donc là, bah, si on est dans le cas de l'humain qui gagne, et bah, du coup, on renvoie un score de -5. Voilà. Et sinon, s'il n'y a rien, et ben on met un score de 0. Voilà. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Et ensuite, on renvoie le score. Ok, bon, on va faire l'algorithme. En gros, le plus de code comme il y avait, vous voyez. Donc, je vais pas le faire de la même manière que eux. Vous voyez. Est-ce que je mets directement alpha, bêta alpha, bêta. Ouais, en fait, ça permet d'avoir un truc plus optimisé. Et alpha, bêta, ça permet en fait de couper en quelque sorte des branches, vous voyez, qui ne servent à rien parce qu'en fait, c'est des calculs qui sont en trop. Vous voyez, donc il est plus performant. Donc au final, autant directement passer là-dessus. Vous voyez, donc là, c'est pour la coupure. Vous voyez, donc il y a une petite différence qui est ajoutée ici. Ouais, donc on va le mettre. Comme ça, au moins, vous avez directement l'algorithme plus performant. Et au pire, il n'y a pas grand-chose à enlever dans le code que je vais vous mettre. En fait, vous aurez juste à supprimer là où il y a alpha, bêta qui est mentionné. Alors, du coup, on va faire comme ceci. Donc, si le player est égal à l'IA, hop. Alors, je vais un peu configurer d'abord. Donc là, vous voyez qu'on est sur le truc pareil. Là, on commence avec une valeur moins infinie. Tout simplement parce qu'après, on essaie de maximiser. Donc, on va essayer d'augmenter après. Vous voyez, en comparant le maximum. Parce que là, on veut maximiser nos gains. Et si c'est pas le cas, si c'est l'humain en fait, alors on crée une liste. Ceci, ces valeurs-là, les deux premières, on s'en fout un peu. Elles seront pas utilisées, enfin si elles seront utilisées, mais rien à voir avec le tableau d'ailleurs, je vais le dire, voilà, parce qu'il y a du -1, on va se dire. Est-ce qu'il y a un truc qui a un lien de ça voilà, non, il n'y en a pas. Donc là, on fait notre condition, voilà, notre condition d'arrêt. Voilà, hop. On peut print un end si vous avez envie. C'est pas important. C'est juste pour vérifier voilà, qu'on arrive bien à la fin de la boucle. Hop. Et si on arrive du coup à la fin, on donne du coup notre score. Voilà le score qui est évalué. Et ensuite, on return une liste. Vous voyez. Et on garde la même structure que ces listes-là. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, vous voyez, on fait on appelle ensuite la fonction dans la fonction, donc c'est dans la récursivité, c'est voilà, c'est un peu particulier ensuite. Et du coup, on va parcourir toutes les places disponibles. Ouais, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est en quelque sorte pour nous projeter en fait, pour projeter les futurs coups. Et du coup, on va les récupérer, on va récupérer les positions. Donc là, les locations, c'est une liste. Hein. Voilà. Et dans l'ordre, c'est X puis Y. Pardon. Hop, voilà. Board. Y. Attendez, j'ai appelé une fonction, alors c'est pas du tout une fonction. YX, player.
Ouais, donc on imagine, on suppose en fait que là on, on met en fait voilà, on met le joueur en question selon le cas où on appelle la fonction dans cet emplacement. Voilà, donc en fait on projette, voilà, on imagine projette voilà les nouveaux états, oui, comme on peut voir, comme ici, voilà, on est en état de jeu, hop, on projette, et ensuite on en projette d'autres. Donc là on est dans le cas un peu de la projection. Ensuite on récupère nos informations, donc notamment le score, vous voyez, qui est à chaque fois ici, en dernier. Bon là c'est pas vraiment un score, mais il faut bien mettre quelque chose à la base. Vous voyez, board, def, -1, pas oublier, pour notre condition d'arrêt, bêta, et ensuite on appelle -player. Donc si on est dans le cas de 1, de l'IA, -1, ça fait l'humain, -1, ça fait l'IA, après. Oui, c'est pour ça que j'ai pris -1 et 1, comme ça au moins on peut plus facilement s'y retrouver pour l'IA, enfin pour coder l'IA. Et ensuite, ce qui est mieux, parce que là on n'a pas fait de copie de ça de tableau, on réinitialise, on remet à 0 en fait, vu qu'à la base c'était des cellules vides. Notre but, voilà, c'est pas de remplir d'un coup le tableau, c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est que on récupère les infos X et non, attendez, 0. Enfin, récupère. On affecte à 0 et 1, enfin l'indice 0 et 1, les valeurs X, Y. Voilà, pour ensuite pouvoir les comparer selon les cas. Donc, si notre joueur là actuel c'est l'IA, et ben on vérifie. Si c'est supérieur au meilleur qui est ici, vous voyez, 2, voilà, et bah du coup, bah, le meilleur, donc best, meilleure chose devient info. Vous voyez, et ensuite alpha, bah là c'est voilà l'utilisation d'alpha et bêta pour couper voilà dans les ligages. Donc si vous voulez pas, bah voilà, vous supprimez juste ces petites lignes ici. Attendez, j'en ai encore une autre avec alpha et bêta. If alpha super bêta break. Voilà. Et dans le cas inverse, si le meilleur est le score du meilleur est supérieur au score de la liste info, best du coup devient info. Donc là on minimise, hein, vous voyez. Et ensuite là on est sur bêta qui est égal à min bêta, donc le minimum, donc ça c'est le maximum, donc il prend le maximum entre alpha et best. Si lui il vaut 1 et lui il vaut 2, bah, le maximum ça va être best, donc du coup il va prendre 2 et alpha va être égal à 2 du coup. Voilà. On peut mettre alpha ici, hein, c'est tout à fait possible en Python. Et du coup bah là on va prendre le minimum entre les deux variables qu'on met ici, donc bêta et best 2. Voilà. Et il nous reste juste à mettre alpha supérieur à bêta. S'il est supérieur à bêta, on break. Voilà. Et ensuite on peut sortir de tout ça et on peut envoyer du coup le best. Voilà. Avec du coup plusieurs trucs qui vont nous être utiles. Les positions. Au début il n'y en a pas, mais ensuite on les met. Voilà, on les affecte. Et le score. Je vérifie juste pour l'implémentation. Enfin l'indentation, pardon. Si on est bien ici. Ouais, c'est bon. Du coup, nous avons quasiment fini. Il nous reste juste à ajouter des petits trucs dans la fonction main en rapport avec l'IA et ce sera bon. Alors, ce que l'on va faire, au lieu de rajouter encore plein de lignes dans la fonction main, on va passer d'abord par une fonction qui va gérer un petit peu tout ce qui est voilà, de récupérer les coordonnées, tout ça de l'IA. Et ensuite, on appellera juste cette fonction et on vérifiera si comment dire, on vérifiera le jeu. Ensuite, il y aura juste à appeler, voilà, on peut d'ailleurs même le mettre maintenant, if check game, voilà, game board, et on met AI, game over, égal true, voilà, et ensuite, s'il n'y a rien, ben, on met turn equal human, voilà. Ok, ensuite la fonction, pensez à l'appeler, voilà, vous la mettez, vous la sortez, hop, et vous l'appelez.
Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler tout simplement l'IA. Ah oui, et aussi alpha, bêta, si vous en avez besoin, on va la mettre ici. Alpha, on va les réinitialiser à chaque fois pour être sûr. Comme ça, au moins, on sera mieux. Infinity et bêta. Parce que sinon, ils garderaient la même valeur, je crois. Donc, c'est mieux de, voilà, de changer les valeurs et de les mettre et de ne pas les définir au tout début de la fonction, mais bien ici. Voilà, alpha, bêta. Et on va appeler ça AI turn. On va mettre comme paramètre gameboard. C'était quoi les paramètres déjà? Pour que je sois en rapport avec Minimax pour voir si j'ai pas appelé. Ah, j'ai appelé le joueur. Bah, la profondeur. Non, la profondeur, je vais le faire dans la fonction. Oui, bah, alpha bêta, hein, si vous en avez besoin du coup. Et puis comme c'est l'IA, bah, je vais pas mettre le joueur, tout ça, parce que ce sera toujours l'IA. Voilà, ça c'est une fonction vraiment dédiée à l'IA. En même temps, ça s'appelle AI turn. Voilà. Donc, AI turn, voilà. Et ensuite, du coup, on avait comme paramètre le tableau, alpha et bêta. Bon, alpha et bêta, ils vont juste servir en fait quand on va appeler minimax. Hein, voilà, je viens de vous dire, il n'y aura pas de souci à se faire là-dessus. Comme ça, au moins, si vous les voulez pas, bah, vous les supprimez juste assez facilement, hein, vous voyez. Donc, la profondeur, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez mettre une valeur fixe, hein, mais le truc, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de valeurs possibles, enfin, il n'y a pas beaucoup de coups possibles, ça va dépendre en fait des cases disponibles, en fait, de la longueur du coup, de empty cells, de combien il y a de positions, de cases disponibles. S'il y en a 9, parce que c'est l'IA qui commence, bah, ce sera 9, hein, mais si à la fin on arrive à 2, bah, le truc c'est que si vous mettez une profondeur de 5, bah, ça va faire des calculs pour rien. Et ça risque même de planter, parce qu'au bout de 2 coups, de 2 profondeurs, il va dire, bah, il y a plus, enfin on peut plus là. Vous voyez. Bon, alors oui, ouais, c'est sûr, on a mis le terminal node, mais bah, au final, enfin, ouais, ça servirait pas à grand chose au final. Et puis si vous êtes au tout début du jeu, bah 5, bah c'est pas grave. Après, ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur. Si vous savez que vous avez, parce qu'il y a pas mal de calculs, hein, si vous savez qu'il n'est pas super puissant, bah mettez une valeur fixe. Moi, je mets comme ça. On n'est pas sur un gros jeu, donc ce n'est pas super grave si ça calcule pendant un petit moment. Donc, du coup, si on n'a pas de profondeur de ça, bah du coup, ça sert à rien de continuer. Ou on a quelqu'un qui gagne, ça sert à rien du coup de rappeler. Voilà. Donc on sort, tout simplement. Si la profondeur est égale à 9, c'est-à-dire que c'est nous qui commençons. Alors, je suis pas sûr que l'IA pensera toujours à le faire. Ouais. Pour que ce soit mieux pour elle, parce qu'en fait, elle n'a pas d'adversaire, on va lui faire prendre une valeur au hasard. Ouais, je pense que ce sera mieux comme ça. Parce qu'au début, ouais, ça risque en fait de peut-être poser problème s'il n'y a aucun coup. Voilà. Après, on peut le modifier. Voilà. Et si c'est pas le cas, donc si les coups si la profondeur n'est pas égale à 9, eh ben, on récupère ce qui nous renvoie en fait la fonction minimax. Voilà. Et xy, ben, ça va être move. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, on va mettre set locations. Donc ça va ça va vérifier si c'est bon. Voilà. Et si c'est pas bon, du coup, ce sera. Enfin, il n'y a pas de sujet, ça va pas planter du coup. Et normalement, ça sera bon. Parce que si la profondeur est égale à 9, ça veut dire qu'il y a toutes les pièces disponibles. Et si on appelle la fonction minimax, ça va renvoyer à chaque fois une place vide en fait. Parce qu'on regarde à chaque fois dans les places vides grâce à la fonction empty cells. Voilà, du coup, on a iTurn, tout ça. Du coup, je pense que nous sommes bons. Enfin, il va y avoir des problèmes évidemment quand on va lancer le truc, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, et du coup, bah, on va lancer du coup le code, le fichier. C'est parti.
Ok, donc on se retrouve, j'ai corrigé quelques petites erreurs avant de lancer le programme. Enfin, on est obligé de corriger les erreurs avant de lancer le programme. Alors, désolé hein, pour toutes ces erreurs, mais bon, ça arrive, hein, c'est normal si vous en faites. Voilà, dites-vous que tout le monde en fait. Alors déjà, je m'étais trompé, j'avais oublié de changer. Ici, c'est cross, non circle, parce que sinon, bah, ça fait que apparaître des cercles. Ensuite, j'avais oublié de mettre en paramètre draw pieces board. Voilà, parce que je demande le tableau, donc bah, voilà, ça fonctionnait pas. Ensuite, je me suis trompé aussi sur l'index comment ça s'appelle, pour checker. J'avais mis 3 ici, ce n'était pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi comme erreur? Je vous le dis, comme ça, moi, si vous suivez le code en même temps, bah, voilà, vous avez toutes les erreurs. Donc, attendez, je vais essayer de voir les autres erreurs aussi que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que je me suis trompé d'autre aussi? Ouais, je me suis trompé aussi sur des fois des petites fautes de syntaxe. Par exemple, que is terminal note, des fois j'écrivais is deux fois. Voilà, c'est pas une très très bonne idée ça. Ensuite, ah ouais, ensuite j'ai oublié de mettre des fois des arguments. Enfin, d'oublier de les mettre. Comme par exemple ici, j'ai oublié de mettre AI. Voilà, AI, et j'ai oublié de le mettre. Du coup, bah, il manquait le plier. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait comme erreur. Au pire, bah, entraînez-vous si vous voulez et comparez avec le code qui sera dispo. Voilà. Mais non, je pense que c'est plus ou moins tout. Après, le reste, c'est surtout des erreurs de syntaxe. Donc, normalement, si vous avez bien suivi le code, vous aurez. Si vous avez vraiment suivi le code en même temps que moi, vous aurez surtout des erreurs de syntaxe. Si vous en êtes pas rendu compte, si vous en êtes rendu compte, ben bravo. Et si vous avez des erreurs de logique de ça, bah, c'est peut-être que vous avez du mal sur une partie, ce n'est pas grave. Essayez de revoir en plusieurs fois la formation de ça. Donc du coup, on va lancer le code. Ok, donc voilà du coup notre fenêtre Pygame Window. Voilà, elle s'affiche. Vous pouvez voir que voilà, les cases sont toutes les mêmes, toutes la même taille. On clique à un endroit, vous voyez, hop, ça nous met une croix. Il décide de la mettre ici, vous voyez. Tiens, d'ailleurs, j'en avais un peu parlé, je crois. La technique, c'est de mettre au milieu, par exemple. Parce que comme ça, au moins, ben voilà, vous pouvez après taper un peu n'importe où. Contrairement à moi, vous voyez, si je veux mettre trois cercles, il faut que je clique vers ici ou vers ici. Lui, il va être un peu plus libre. Et il a choisi automatiquement, ce qui est quand même pas mal. C'est intéressant, du coup, de voir la tactique, qui est en fait une tactique qui est des fois utilisée par des joueurs. Bon, après, tic-tac-toe, c'est pas non plus un énorme truc. Hein. Faut pas non plus. Voilà, ça reste un petit jeu, mais c'est bien quand même pour apprendre. Voilà. Du coup, ensuite, je vais. Où est-ce que je pourrais mettre? Ben, je sais pas, du coup, parce que vous voyez, ben, je suis un peu piégé, en quelque sorte. Bon, ben, voilà, il met une croix pour me contrer. Et vous voyez, hop, il met là. Bon, ben là, ça va se terminer, voilà, comme ça. Voilà, personne ne gagne. Et après, ben, j'appuie sur la touche espace et ça se réinitialise. Voilà, donc vous pouvez voir que du coup, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est opérationnel. Après, si vous voulez mettre un peu plus de complexité, eh ben, mettez l'alpha bêta. Enfin, l'alpha bêta, ça va être plus rapide en fait, mais du coup, vous pourrez mettre plus de profondeur si vous avez un petit peu du mal avec les calculs. Enfin, si votre ordinateur a un peu du mal avec les calculs. Et si vous voulez ajouter d'autres choses aussi, bah, vous pouvez. Après, il y a pas de souci. Libre à vous ensuite de reprendre ce code ça, pour pouvoir ensuite le modifier et faire plein d'autres choses. Comme ça, au moins, vous pourrez bien vous amuser et comme ça, au moins, vous pourrez bien vous apprendre. Je pense que c'est le plus important, c'est d'essayer de commencer sur un projet si vous débutez, que vous avez un peu du mal, et ensuite de rajouter des choses petit à petit par vous-même. Vous avez une base et ensuite bah, vous rajoutez. Et si ça fonctionne plus, bah, c'est pas grave, vous avez toujours le projet quoi. Vous faites une copie ou vous l'aurez téléchargé, y a pas de souci quoi. Vous foutez pas en l'air voilà votre projet de ça ou voilà vous avez comme une base. Et là, vous avez déjà quand même pas mal de choses à faire. Vous avez eu un algorithme et un jeu vidéo, du coup, fait en Python, avec voilà, de la logique, ça, un petit peu des choses où il faut un petit peu chercher de ça, comment on fait tout ceci. Voilà. Après, les assets, comme je dis, vous pouvez les changer si vous avez envie, si vous voulez d'autres choses, si vous voulez mettre des trucs personnalisés. J'ai déjà vu des gens mettre je sais pas, des Yoda, des Star Wars. Enfin, c'est peut-être rigolo aussi de tester plusieurs trucs. Voilà. Libre à vous de faire ensuite comme vous voulez. Voilà, donc du coup, cette formation touche à présent à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez voir d'autres de mes formations, bah, n'hésitez pas à aller sur ma page Udemy. N'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube. Sur YouTube, je fais des vidéos d'intelligence artificielle. Vous comprenez aussi pourquoi voilà, il y a cette formation avec un jeu en Python, mais aussi une IA, parce que voilà, je fais plein d'IA. Comme vous pouvez voir, il y en a une par exemple sur Flappy Bird, voilà, sur Flappy Bird, avec une IA différente, l'algorithme NIT, voilà. Donc, bah, d'ailleurs, si vous voulez une formation là-dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être un petit peu plus long à faire, mais honnêtement, c'est pas grave. Honnêtement, s'il faut prendre le temps, bah, il faut prendre le temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et à aller voir mes autres formations aussi, ça peut vous être utile. Et moi, sur ce, je vous dis merci une fois de plus d'avoir regardé cette formation.
portez-vous bien, il y a une prochaine. Salut!